Bon, je sais pas ce qui se passe en ce moment, hein, si c'est parce que vous êtes en vacances ou si c'est parce que vous avez vraiment hâte de jouer à Test Drive Solar Crown. En tout cas, actuellement, les maps de la communauté, les maps réalisées par des joueurs sur Forza Horizon 5 sont exceptionnelles. Elles sont de plus en plus belles, de plus en plus réalistes et détaillées et de plus en plus originales. Et ça donne des créations assez incroyables que je vais partager avec vous aujourd'hui en vidéo. On part sur plusieurs maps aujourd'hui, dont 3 qui seront un petit peu centrées, on va dire, sur Test Drive Solar Crown et sur Hong Kong et Hong Kong Island, qui est l'endroit où se déroule Test Drive Solar Crown. Comme d'habitude, je vous mettrai les codes de partage de ces maps, comme ça vous pouvez les tester de votre côté aussi. Et comme d'habitude, je vous invite à me laisser en commentaire vos codes de partage, si vous aussi vous créez des maps et que vous avez envie que je les teste en vidéo, ou simplement pour leur faire une petite publicité, voilà, pour que d'autres joueurs qui passeront après vous décident de tester votre map grâce à votre code de partage. Et bien pensez à les mettre en commentaire. Ah oui, avant d'oublier et d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler que le concours vous permettant de gagner le jeu de votre choix en partenariat avec Instant Gaming est relancé pour le mois de juillet. Donc si vous avez envie d'avoir gratuitement un nouveau jeu, que ce soit pour vous ou pour offrir à, je sais pas, un de vos potes, un de vos amis ou à quelqu'un de votre famille, eh bien n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. Un clic via le lien que je vous mettrai sous cette vidéo, le concours Instant Gaming, et ensuite sur le site, vous cliquez sur le bouton participer. Le tirage au sort se fait automatiquement le dernier jour du mois, et le gagnant choisit le jeu de son choix qu'il aura gratuitement via Instant Gaming. N'hésitez pas à participer, sachez que évidemment plus il y a de participants et plus il y a de gens qui cliquent sur le lien, plus Instant Gaming voit que vous êtes une communauté active et plus ils soutiennent ma chaîne derrière. Donc pensez à participer, que ce soit pour vous, que ce soit pour, voilà, encore une fois quelqu'un de votre famille ou un de vos potes. Ça fait toujours un soutien indirect à la chaîne. Voilà, merci à vous, puis écoutez, on commence tout de suite avec la première map. Alors je vous le disais, en ce moment, les maps sur Forza Horizon 5 créées par les joueurs, elles sont ultra originales, et là clairement c'est la première fois que je vois ça sur Horizon 5C. Un joueur qui a créé une série de maps inspiré de ce qu'on pourrait trouver sur un Micro Machine. Micro Machine, c'est un petit peu d'ailleurs comme les jeux Hot Wheels modernes, des jeux sur lesquels vous conduisez pas vraiment des voitures, mais plutôt des jouets voilà, de voitures, dans des maps, on va dire, à taille humaine. Du coup, vous avez l'impression de conduire une toute petite voiture, et voilà, c'est le côté jouet du truc. Quelqu'un a fait la même chose sur Forza Horizon 5, donc avec la physique de Forza Horizon 5 qui est bien meilleure que celle d'un Hot Wheels ou d'un jeu comme Micro Machine. Et en fait, ce qu'il a fait, la petite astuce, c'est qu'au lieu de faire de toutes petites voitures dans une map normale, il a fait des voitures de taille normale dans une map gigantesque. Donc là, il y a une map que je vous présente ici, dans laquelle on est dans une espèce de pièce style salle de jeu pour enfants, avec plein de jouets, plein de trains, plein de meubles et tout ce qui va avec, des Lego, des dinosaures, des figurines, il y en a plein tout partout. Mais sachez que cette personne a modélisé 3 autres maps du style qui reprennent, on va dire, d'autres univers, d'autres environnements comme des chambres ou des salons par exemple. Donc ça, c'est une pépite, ça c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, merci à vous de m'avoir identifié sur Twitter sur le post qui parlait de la création de cette map-là. N'hésitez pas à continuer à faire ça, parce que clairement des fois je passe à côté de pépites comme ça, et c'est toujours un plaisir de découvrir des trucs comme ça sur le jeu, et c'est surtout un plaisir de vous les montrer. Donc vraiment, celle-ci, incroyable, je sais pas combien de temps ça a pris pour être créé, mais l'idée est folle. Pour la prochaine map, on change complètement de délire. Alors là, c'est moins original. On est sur une map de type ville qui est assez petite, mais que je voulais quand même vous montrer. Pourquoi? Parce que je pense que c'est dans les créations de maps type urbaine les plus détaillées et les plus réalistes que j'ai vues sur le jeu. Et quand je vois ça, je me dis que les développeurs pourraient faire quelque chose de similaire sans nuire aux performances de Forza Horizon 5. Genre là, clairement, même s'il y a beaucoup plus de bâtiments que sur les maps de base du jeu, ça tourne très bien. Alors oui, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas trop de végétation à gérer, mais ça tourne nickel dans un environnement qui est quand même bien détaillé, et c'est pour ça vraiment que je vous montre cette map là. C'est que des maps type ville créées par des joueurs, il y en a plein, mais des maps qui vont vraiment jusqu'à faire un peu comme celle du jeu de base, c'est-à-dire où en fait peu importe où vous allez les regarder, même dans les endroits un peu secrets entre guillemets, puisque oui il y a des lieux un peu secrets sur cette map là, même dans les détails des endroits où personne ne va peut-être passer, on a quand même le même niveau de détail, on a des trucs vraiment bien finis, bien fignolés, et ça vraiment ça fait plaisir, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec cette map là. Elle n'est pas si petite que ça non plus, elle ne se résume pas qu'au petit carré qu'on voit sur la minimap, elle n'est pas énorme, mais vous avez plein de trucs sur assez peu de kilomètres carrés. Vous avez des voies de tram, vous avez, alors je vais vous montrer un petit peu plus tard là quand on va passer dans cette ville là, un petit tunnel qui permet de switch d'une partie à l'autre de la map. Il y a plein de petits parkings cachés, des zones on va dire un petit peu secrètes, avec là aussi un assez haut niveau de détail, et surtout il y a plein de lieux dans lesquels j'irais bien, vous savez, faire un espèce de karmite avec des viewers ou avec des potes, parce que c'est vraiment, je trouve, ce que donne envie de faire une map comme ça, une map urbaine. Vraiment, pour le coup, j'espère que c'est quelque chose qui sera retravaillé sur Horizon 6. C'est cool d'avoir des maps, on va dire, vintage, voilà, des maps avec des villes historiques. C'est très chouette parce que ça permet de profiter de quelque chose de super cool.
et de coloré, disons ça comme ça. Mais une grande ville moderne, depuis Horizon 3, on n'en a pas eu et c'est ce qui manque. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a plein de petits parkings cachés. Et bon, petit détail, il y a des petites places de rechargement pour voiture électrique avec un logo de voiture électrique dessus. Je sais pas comment ils ont fait pour modéliser un truc aussi relou à faire. Ça se trouve, ça fait partie des presets du jeu de base, j'en ai aucune idée. Mais personnellement, j'ai trouvé ça assez dingue. Et puis, bah, c'est pas le seul truc caché de cette map-là, le seul parking, on va dire, qu'on va pouvoir retrouver. Il y a aussi, je ne sais plus si je vais vous la montrer, mais peut-être qu'on va y passer quand même dans ce gameplay-là. Une petite voie de tram, voilà, au milieu de la map. Ah si, je vais y aller. Voilà, je fais le commentaire en différé. Il y a des voies de tram avec des arrêts et vraiment, franchement, on est d'accord. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On est d'accord que peut-être que je m'extasie sur des trucs un peu stupides, c'est possible. Mais franchement, j'ai l'impression de voir une map qui aurait été presque réalisée officiellement par les développeurs tellement c'est clean. Et vous avez, dans quelques mètres, on va y arriver sur la droite, un petit parking souterrain. Voilà, là aussi une bonne petite place pour se faire des petits carnites avec les potes. J'avoue que depuis Solar Crown et depuis que j'ai croisé des viewers un peu random dans les parkings souterrains de Solar Crown, je trouve que les raceaux parkings souterrains, c'est vraiment trop cool. Bon, on arrive tranquillement aux 3 maps, on va dire, typées Hong Kong Island ou Hong Kong tout court. Alors celle-ci, pour le coup, s'appelle vraiment Hong Kong Island. C'est une map basée sur la map de base du jeu, donc le Mexique. Et c'est une map qui se base sur Guanajuato, mais un Guanajuato retravaillé avec, vous le verrez, des buildings, avec des néons, avec des ponts, avec des roues de rajouter, avec des parkings souterrains, pour donner justement une ambiance plus moderne et plus asiatique, on va dire ça comme ça, à cette map qui de base ne l'est pas du tout. Donc effectivement, c'est pas tout à fait une nouvelle map parce que ça reste les routes de Guanajuato et honnêtement, dès qu'on fait attention aux détails, on se rend compte qu'on a Guanajuato. Mais ça permet de profiter quand même des décors de base qui sont assez jolis, ça permet de profiter des endroits où il y a des piétons, tout en rajoutant voilà, une espèce de surcouche Hong Kong Island qui est assez plaisante. Alors pour info, si je parle de Hong Kong Island et si on va dire je me focus un petit peu dessus dans cette vidéo là aujourd'hui, c'est parce que dans quelques semaines sort Test Drive Solar Crown, Test Drive 3 et que Test Drive 3 se déroule justement à Hong Kong Island. Et j'ai l'impression que depuis que cette map là a été annoncée à Hong Kong Island, il y a beaucoup plus de gens qui créent justement des maps, on va dire, inspirées Hong Kong ou inspirées Chine sur un jeu comme Forza Horizon 5. On en trouve plein, hein, il y en a plein, là j'en ai choisi une parce que il fallait en choisir une. Mais si vous cherchez le nom du créateur de cette map là, et je l'ai mis avec le share code, vous allez trouver d'autres versions modifiées de cette map là, de jour, de nuit, en mode balade ou en mode course. Et je trouve que c'est super cool. Donc pour terminer, on va accéder à un petit parking. Alors c'est pas un parking souterrain pour le coup. Là c'est un parking, je pense qu'on dit aérien. J'en sais rien. Un parking sur terrain. Vous savez les parkings avec les colimaçons là en mode drift. Avec tout en haut du coup une petite vue sympa sur le décor, histoire de voir tous les buildings au loin. Et après on va enchaîner avec une autre map. Elle centrée sur un circuit à Hong Kong. Qui est faite par la même personne d'ailleurs. Et qui est très technique aussi. Donc là le parking souterrain, le parking tout court n'a pas été créé par le joueur. Ça fait partie maintenant des presets disponibles sur l'Event Lab et des trucs qui font gagner vraiment beaucoup de temps aux créateurs de props. Donc voilà, là on arrive sur le toit et on a une petite vue sympa quand même avec un petit héliport, avec la possibilité de sauter directement pour rejoindre le bas de la map. Et surtout voilà au loin tous les décors, toutes les tours néonisées façon Hong Kong Island. On avance ensuite voilà, sur une autre map, je vous le disais, basée à Hong Kong. Alors là, pour le coup, je sais pas trop si on aura accès à quelque chose de similaire sur Solar Crown. Parce que Solar Crown, c'est vraiment Hong Kong Island. C'est pas Hong Kong. Hong Kong Island, c'est juste à côté de Hong Kong. C'est une île qui est en fait juste à la sortie de Hong Kong. Et du coup, là, on a un circuit qui existe en vrai, une reproduction d'un vrai circuit, qui a accueilli pendant plusieurs années le e-prix. Donc en gros, une espèce de championnat de voitures électriques qui a duré de 2016 à 2020, ça s'est arrêté, je ne sais pas si ça a été reconduit, si ça a été transformé en autre chose, ou si ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas une énorme hype sur les courses de voitures électriques. En tout cas, ce circuit est reproduit à l'échelle 1/1 sur Forza Horizon 5, dans un décor bien urbanisé, avec les grandes tours typiques justement de ce qu'on peut trouver à Hong Kong Island et à Hong Kong, et qu'on pourra retrouver sur la map de Solar Crown. Donc un niveau de détail assez élevé, pas mal de petits passages secondaires comme des stands par exemple, la possibilité de lancer des courses dessus, et puis tout ça
dans un cadre ultra urbain. J'ai trouvé que ça méritait sa place dans une vidéo comme celle-ci. On va s'arrêter sur cette map-là qui est la map Hong Kong Suite. C'est une map pour photographe. Je préviens, c'est une petite map mais créée par des joueurs et avec un niveau de détail assez élevé quand même. Hein. Genre là, il y a plein de détails partout, des objets, de la déco. C'est assez fou. C'est une map sur laquelle faut pas s'attendre trop à des routes à parcourir. On est vraiment là pour profiter d'une ambiance justement différente de celle de base pour réaliser des photos stylées. Il y a un parking souterrain, il y a un extérieur un petit peu sombre, en disant ça comme ça, un petit peu underground, un petit peu bas-fond de la ville. Et c'est une vibe qu'on n'a absolument pas sur la map de base. Donc ça, c'était la dernière map que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle a été votre préférée. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à le dire en laissant un petit like et en vous abonnant pour les prochains contenus. Sachez que je fais aussi de temps en temps de la découverte de maps de la communauté en live, donc n'hésitez pas à venir me follow si ça vous intéresse. Le lien sera sous cette vidéo, vous pouvez venir. Et vous pouvez même utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis pensez bien sûr au petit concours Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix et pour soutenir la chaîne par la même occasion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. Bonne journée à tous, ciao.